Comme vous pouvez le voir, il est verrouillé. On prend une vis ordinaire, on la met dans le trou et on commence à la serrer doucement avec un tournevis. C'est pas très difficile jusqu'ici. Lorsque la vis est bien serrée à l'intérieur, prenez un pied de biche et saisissez-la. Tirez-la et arrachez le mécanisme de la serrure en même temps que la vis. Le mécanisme se trouvant à l'extérieur est arraché directement. Et oui, rien ne nous empêche d'ouvrir la serrure. Pour ouvrir un cadenas ordinaire, il faut 2 clés. Tenez ici et commencez à la tourner à l'envers. Regardez. Un petit effort suffit à tout casser et ouvrir le cadenas. Voici quelques exemples de ce principe dans la vie réelle. Soit sur une porte, soit sur un portail. Et si la serrure est trop grande, ajoutez une butée supplémentaire entre les clés. Simple comme bonjour. Un petit peu plus compliqué, mais la serrure s'aide quand même. Cette méthode fonctionne également avec des serrures à code. Si la serrure ne cède pas, essayez de changer la position des clés de manière à ce que la pression soit dirigée vers la partie supérieure de l'anse. Elle ne résistera certainement pas. Et oui, cette méthode fonctionne avec le cadenas, mais même si elle demande beaucoup plus d'efforts avec toutes les serrures précédentes. Cette méthode est universelle, mais après cela, le cadenas sera déjà mis hors service. N'oubliez pas que à des fins légitimes. Et voilà. Pas mal, non? Et voici une autre façon d'ouvrir de tels cadenas. Commençons par les fixer. Bien fermés, on enlève la clé. Pour cela, nous avons besoin d'un petit chalumeau à gaz. Mettez le gaz à fond et placez le brûleur juste devant la serrure. Bon, cette méthode prendra un petit peu plus de temps. Il est donc préférable de fixer le cylindre en place. Progressivement, la flamme brûlera toute la peinture et commencera à chauffer le métal qui compose la serrure. Lorsque la température devient critique, la serrure fond et se fissure progressivement. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce à l'aide d'une clé à molette. Voilà, la serrure est ouverte. Et voilà le métal qui a cédé. Il s'agit d'aluminium ou d'un autre métal. Toutefois, cette astuce a peu de chances de fonctionner avec une serrure en acier. Sachez-le. C'est plutôt joli, non? Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour quelque chose de plus intéressant, nous avons des menottes. Jetons la clé. On ferme d'abord. Et mettons-les à mes poignets. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, tout est sécurisé. Nous avons maintenant besoin d'une épingle à cheveux ordinaire. En l'enfonçant dans la serrure, nous pousserons l'attache des menottes hors de celle-ci et elles s'ouvriront. Avec une main libre, c'est encore plus facile. En chevauchant les fils à l'intérieur, la barrette empêche les menottes de fonctionner correctement. C'est tout. Facile. Avis aux voyous. Ensuite, nous avons la serrure à combinaison. Alors, comment elle fonctionne? On retire la manille de 180 degrés. On l'enfonce et on fait une combinaison aléatoire de chiffres.
date de naissance, tout ce que vous voulez. Ensuite, nous tenons compte du bréchet et nous fermons la serrure. Si l'on réarrange les chiffres, la serrure est fermée. Pour l'ouvrir, il faut d'abord aligner les chiffres et tirer la serrure vers l'arrière, ce qui la bloque dans cette position. Vérifiez les tambours. Si le tambour bouge librement, le chiffre ne fait pas partie du code. S'il est serré, vous avez deviné le chiffre. Vous devez maintenant choisir le bon chiffre pour chaque tambour, ce qui peut prendre un certain temps. Ça me semble bon. Un peu de patience. Jusqu'à la serrure s'ouvre enfin. Et surtout, après cela, la serrure reste intacte. Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer un cadenas à partir d'une boîte de conserve en alu. Nous avons besoin d'une petite plaque sur laquelle nous faisons 2 entailles peu profondes. Nous plions les côtés et nous arrondissons la partie centrale avec des ciseaux. Nous fermons maintenant notre serrure d'essai à l'aide de la clé. On pousse notre petit système dans le mécanisme. Cela demande un peu d'effort, mais la serrure devrait s'ouvrir. Et voilà, si la serrure a 12 ouvertures, nous avons besoin de 2 petits systèmes. Vous les enfoncez. Le deuxième. Puis vous ouvrez la serrure d'un coup sec. Comme vous pouvez le voir, la serrure accode à un mécanisme similaire. Alors testons notre système sur elle aussi. C'est un petit peu plus difficile à cause de la forme de l'anse. Mais c'est possible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle fonctionne toujours. Vous allez voir. D'abord, on l'ouvre. On enfonce. Un peu plus difficile. Non. Le coup sec. Et voilà. Et voilà le travail. Une canette de coca, une paire de ciseaux. Et on peut ouvrir n'importe quel cadenas. Affaire à suivre. Maintenant, prenons un marteau et une serrure comme celle-ci. On frappe fort sur la serrure avec le marteau. Au deuxième essai, elle s'ouvre et elle conserve son intégrité. Allez, on réessaye. Parfait. Maintenant, essayons avec un cadenas un petit peu différent. Voilà. Malheureusement, nous avons beau frapper comme des bourrins, la serrure reste fermement fermée. Prenons maintenant un trombone ordinaire et redressons l'une de ses extrémités. Vous avez maintenant besoin d'une pince fine pour créer cette forme. Le deuxième trombone est plié dans le même sens et la boucle est pliée aussi. Voilà comment fabriquer un crochet à serrure. Testons-le en pratique. Lorsque la clé entre dans le trou, son fil s'aligne sur tous les cylindres et la serrure s'ouvre. C'est ce que nous pouvons faire avec notre outil. D'abord le premier.
Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ça marche. Faisons-le avec une serrure opaque. Nous devons travailler à l'aveugle. Mais ça marche. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un travail très laborieux et qui prend pas mal de temps. Pour le rendre plus rapide, il faut juste s'y habituer. Mais ensuite, n'importe quelle serrure fonctionnera. Vous pouvez également fabriquer un tel crochet de serrure à partir d'une épingle à cheveux. Il fonctionnera de la même manière et sera tout aussi efficace que votre épingle. Que votre fil de fer, pardon. On appuie. On passe. Et voilà le travail. Prenez un cadenas bon marché et fermez-le. Du côté du mécanisme, commencez à gratter progressivement la couche supérieure de zinc à l'aide d'un tournevis. À un moment donné, vous verrez les silhouettes des cylindres sur le boîtier. Prenez alors une perceuse fine et commencez à scier les cylindres. Percez. Après cela, le mécanisme se désagrège, il ne reste plus qu'à tourner le trou de forage avec un tournevis. Voilà. Et comme par magie, la serrure s'ouvre. Certaines serrures peuvent être ouvertes avec un couteau de cuisine, en l'insérant dans le bon angle. Vous pouvez facilement pousser à travers tous les cylindres. Il suffit de tourner, la serrure s'ouvrira. Il est bien sûr plus difficile d'ouvrir à l'aveugle, mais si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez ouvrir n'importe quelle serrure. Les serrures ne se cassent pas. Vous pouvez donc continuer à les utiliser. Facile, non ? Maintenant, prenez une épingle. Nous glissons l'épingle dans le trou. Et essayons de sentir les cylindres. Puis nous introduisons le tournevis et essayons de le tirer fermement. Là, la serrure est ouverte. Allez, un dernier essai. Nous allons maintenant vous montrer comment copier les clés avec les outils dont vous disposez. Le fil de la clé joue un rôle essentiel. Chauffons la clé avec un briquet. Lorsqu'elle est recouverte d'une couche sombre, nous la recouvrons d'un scotch afin de coller cette petite couche. Le motif est ainsi imprimé sur le scotch et nous le transférons maintenant sur la carte en plastique. À l'aide de ciseaux, découpez la clé selon la silhouette en faisant particulièrement attention au fil. Maintenant que nous avons une copie exacte, vérifions-la en action. La serrure s'ouvre du premier coup. Vous pouvez fabriquer une telle copie à partir d'une boîte de conserve, d'une bouteille et d'une pile. Ou encore avec 4 couches de papier, voire 10 couches de scotch. Un tournevis est utile pour les répliques en matériaux souples, pour tourner le trou. Mais sinon, elles font un excellent boulot. Ils ne brûlent pas. Ils fondent progressivement. Prenez ensuite de la cendre et trempez-y le sucre. Nous le mettons à nouveau dans le feu et cette fois-ci,
Il commence à brûler. Même si on l'éloigne de la bougie, le feu ne s'éteint pas et le sucre se met à croustiller avant d'exploser. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il arrive aussi que le sucre brûle sans exploser. Voyez-le pas vous-même. Pourquoi penses-tu qu'il a commencé à brûler? Intéressant, non? Remplissez un verre d'eau jusqu'en haut avec du sucre raffiné. Immergez-le ensuite complètement dans de l'eau chaude. Au bout d'un certain temps, une partie du sucre s'est dissoute dans l'eau et une autre reste au fond. Ajoutez maintenant un peu de dioxyde de manganèse au liquide. Comme vous pouvez le constater, le dioxyde de manganèse reste à la surface et ne coule pas vers le sucre au fond. Même si nous commençons à le remuer dans de l'eau ordinaire, en revanche, la solution de manganèse descend immédiatement au fond et se mélange à l'eau. On a beau remuer, le résultat est le même, et au bout de 20 minutes, le liquide devient brun. Bien que la moitié du sucre ne change pas, essayons d'ajouter du colorant vert et un verre et de l'iode dans l'autre. Remuez, vous obtiendrez de même le résultat qu'avec le manganèse. Voici un tour de passe-passe, regardez bien. Faisons un chiffre et écrivons-le sur un morceau de sucre. Mettez-le dans l'eau et remuez. Tenez votre main au-dessus de l'eau et le nombre apparaît miraculeusement dans la paume de votre main. Et voici le secret. Il suffit d'imprimer le chiffre du sucre sur ton doigt et de le mettre sur la paume de la main d'une personne. Et puis c'est tout. Pas mal, non? Prenez un ballon et un entonnoir et utilisez-les pour remplir le sucre. Prenez une bouteille de soda et tirez l'autre ballon par le goulot. En prenant soin de ne pas renverser le sucre. Maintenant, nous lançons le sucre et regardons la mousse et le gaz remplir rapidement le ballon. Oups, c'était pas si facile à tenir. Essayons aussi avec d'autres sodas. C'est toujours le cola qui est le plus puissant. Mais nous voyons maintenant que les ballons gonflés de gaz tiennent bien droit sur les bouteilles. Placez une planche de bois sur une plaque de cuisson et versez-y du sucre. Puis ajoutez-y du manganèse sec. Nous mélangeons ces substances avec un bâton. Puis nous commençons à les presser, les transformant en une poussière homogène. Un peu plus de pression. De pression, je voulais dire, et le feu jaillit. Quelle flamme puissante! Il ne faut en aucun cas répéter cette expérience à la maison, car elle est plutôt dangereuse. Prenez du film alimentaire et faites-en 2 carrés égaux. Mettez environ 2,5 cuillères à soupe de sucre sur chacune d'elles. Ajoutez un quart de cuillerée d'amidon à l'un des carrés. Mélangez et commencez à enrouler le film dans un sac. Attachez-le plusieurs fois avec un fil pour plus de sécurité. Faites de même avec le deuxième fil. Et avec un fil d'une autre couleur. Coupez l'excédent et mettez les 2 sacs dans un bol avec de l'eau pendant 30 minutes.
Retirez-les. Ajoutez maintenant de l'iode dans le bol d'eau et dissolvez-le. Suspendez nos sachets au-dessus de la solution et couvrez-les d'un couvercle. Au bout de 12 heures, vous constaterez un changement. Saupoudrez le sucre pour plus de clarté. Le sucre pur a très peu changé, mais le sucre mélangé à l'amidon a pris une couleur cendrée. Étonnant. Versez quelques cuillères de sucre glace dans un bol, puis du bicarbonate de soude. Mettez tout ça sur une plaque à pâtisserie et versez l'alcool dessus pour qu'il s'y en imprègne. Voilà comme ceci. Versez notre mélange sur le dessus. Lissez-le et allumez l'alcool. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le mélange commence à se transformer en pousses de champignons noirs. Comme les monstres de la série télévisée One of Us. Cela donne la chair de poule, non? Mais c'est aussi fascinant. Et voici ce qu'il reste à la fin. Cette figurine a plutôt du charme, ne trouvez pas? Un vrai décor pour un film d'horreur. Prenez maintenant de l'acide sulfurique et commencez à tremper le sucre raffiné avec précaution. Ajoutez-en un petit peu à la fois. Et le sucre commence progressivement à devenir noir. Continuez jusqu'à ce que tout le sucre devienne noir. Maintenant, regardez, vous pouvez voir le liquide commencer à s'écouler du sucre. Puis il commence à se déformer. Et à grossir. De plus en plus vite. Du gaz commence déjà à se dégager et le sucre lui-même semble bouillir. Enfin, la réaction est terminée, transformant le sucre en une masse noire, molle et collante. Il est maintenant temps de faire une plus grande expérience. Remplissons le bocal de sucre à peu près à moitié et passons maintenant à la partie la plus dangereuse. Versons l'acide sulfurique à l'intérieur et commençons à remuer le tout aussi vite que possible avant que la réaction ne commence. Écartez-vous. Il ne reste plus qu'à observer de loin. Une fois de plus, la substance commence à devenir progressivement noire, puis du gaz, de la fumée apparaissent, avant qu'une énorme chose noire ne commence à sortir du récipient. Cela ressemble à une limace venue de l'espace, et c'est un mélange plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le constater, la masse est bien plus importante que le volume occupé par le sucre et l'acide. Regardons de plus près. Ce truc est chaud. Cassez un morceau. On va y arriver. Comme vous le voyez,